Elle était simplement en train de prendre un bain lorsqu'elle jeta un coup d'œil aux images de surveillance sur son téléphone. Elle découvrit alors qu'un homme vêtu de noir et portant un masque était apparu dans la cour. Plus effrayant encore, il se dirigeait vers la salle de bain où elle se trouvait. Cette scène soudaine glaça instantanément le sang de Lisa. Elle s'empressa d'enfiler des vêtements et se prépara à appeler la police. Mais à sa grande stupeur, son téléphone s'éteignit automatiquement faute de batterie. Dans l'urgence, elle se rendit sur le balcon et cria qu'elle avait déjà appelé la police, espérant ainsi faire fuir l'homme en noir. Cette situation d'isolement et d'impuissance la plongea dans une angoisse incontrôlable. Pourtant, l'homme caché dans l'ombre ne semblait nullement paniqué. Après avoir lancé son avertissement, Lisa retourna rapidement à l'intérieur et verrouilla soigneusement la porte. S'assurant que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées, elle sortit enfin une batterie externe pour recharger son téléphone. Elle ignorait cependant que l'homme en noir s'était déjà approché silencieusement de la porte d'entrée. Heureusement, les vitres de sa villa étaient à sens unique. On pouvait voir l'extérieur depuis l'intérieur, mais pas l'inverse. L'homme en noir ne pouvait donc pas connaître la situation à l'intérieur. Face à cet individu menaçant, Lisa était si effrayée qu'elle n'osait presque plus respirer, craignant qu'il ne brise une fenêtre d'un instant à l'autre. Après avoir observé les lieux sans rien remarquer d'anormal, l'homme se dirigea vers l'arrière de la maison. C'est alors que Lisa se souvint qu'elle avait oublié de verrouiller la porte arrière. Elle s'y précipita d'un bond et parvint à la verrouiller juste avant que l'intrus ne tente d'entrer. Elle vérifia de nouveau toutes les autres portes, et ce n'est qu'après le départ apparent de l'homme qu'elle osa recharger son téléphone, en toute confiance. Elle pensait qu'il avait renoncé et quitté les lieux. Pourtant, en consultant les caméras, elle découvrit avec effroi qu'il rôdait toujours autour de la villa, comme s'il cherchait un point d'entrée. Sans hésiter, Lisa tenta d'appeler la police. Mais à sa grande surprise, son téléphone n'avait soudainement plus aucun signal. Impossible de passer un appel, comme si un brouilleur avait été installé à proximité. En réalité, l'homme en noir avait coupé le câble réseau de la villa pour l'empêcher d'alerter les autorités. Face à cela, Lisa était aussi agitée qu'une fourmi sur une plaque brûlante. Elle se rendit à la fenêtre et examina attentivement les environs à la recherche d'un moyen de s'échapper. Levant la tête par hasard, elle aperçut le détecteur de fumée au plafond. Une idée lui vint. Si elle déclenchait l'alarme incendie de la villa, les pompiers viendraient forcément. Elle se mit donc à tourner les boutons de la cuisinière à gaz, mais rien ne se produisit. Elle se rappela alors qu'elle commandait toujours des repas à emporter et qu'elle n'avait pas payé la facture de gaz depuis plus d'un demi-mois. Résignée, elle fouilla dans un tiroir et en sortit des allumettes. Montant sur une chaise, elle approcha la flamme du détecteur de fumée. Bientôt, l'alarme retentit dans toute la villa, produisant un bruit strident. Lisa, pleine d'espoir, se précipita à la fenêtre, pensant que l'homme en noir prendrait la fuite en entendant l'alarme. Mais contre toute attente, il ne montra aucun signe de panique. Il sortit un télécommande de son sac, puis un manuel d'instructions, et appuya légèrement sur un bouton. L'alarme cessa aussitôt. Lisa n'en revenait pas. Avant même qu'elle ne puisse réagir, l'homme en noir tenta de forcer la porte. Les coups répétés la terrifièrent. Heureusement, la porte d'entrée était solide. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'intrus s'éloigna. Encore sous le choc, Lisa regarda par le Judas et, certaine qu'il était parti, elle envisagea de s'enfuir par la porte arrière pour échapper à son emprise. Mais elle faillit tomber nez à nez avec l'homme qui revenait. Elle se cacha immédiatement derrière une table, retenant son souffle. Sans lui laisser le temps de réagir, l'homme brandit un pied de biche et frappa violemment les vitres de la villa. Heureusement, celle-ci était de qualité par balle. Malgré ses coups répétés, elle ne cédera pas. Pourtant, il ne renonça pas et continua à chercher un point faible autour de la maison. Il finit par cibler la vitre plus fragile du bureau. Au moment où il s'apprêtait à frapper, la sonnette retentit soudainement. C'était le livreur du repas que Lisa avait commandé 1 heure plus tôt. Cette arrivée lue